Bonjour, je vais commencer par vous présenter la position de la pince, la position Paschimottanasana. Alors pour réaliser cette position, je me mets en position assise avec les jambes tendues devant moi, les pieds flex et je me baisse petit à petit pour essayer de toucher mes orteils. Je maintiens cette position pendant 5 inspirations et expirations. Et je relâche mes orteils tout doucement, puis mon corps. Alors cette position, elle est très bien pour étirer les muscles du bas du dos et les muscles de l'arrière des cuisses. Elle permet également d'augmenter le flux sanguin dans le dos. Alors maintenant, on va passer à la posture de la sauterelle Salabhasana. Pour réaliser cette posture, il faut se mettre sur le ventre avec le front qui touche le sol et mes bras le long du corps, avec les paumes de main sur le sol. Et je dois penser à bien m'étirer sur la longueur, un maximum. Et petit à petit, je vais lever mes épaules en pensant bien à ce que mes omoplates se resserrent derrière, vraiment comme si je voulais écraser une canette avec mes omoplates. Et je soulève ma poitrine. Et pour ce qui est de la tête, je dois bien sûr bien penser à ce qu'elle soit dans l'alignement, pas comme ça ni comme ça. Et ensuite, je dois bien vérifier à ce que mon os du pubis soit bien appuyé sur le sol pour avoir un bon équilibre. Et à partir de là, je peux monter mes jambes et mes bras. Et on relâche tout doucement. Cette position, elle est vraiment très bien pour renforcer les muscles du bas du dos, renforcer aussi les bras, les épaules. Ça améliore la digestion. Et ce que je remarque personnellement, c'est que par le fait de bien serrer les omoplates, ça permet d'avoir une posture bien droite, ce qui est important dans notre vie de tous les jours, afin d'éviter des problèmes de dos. Maintenant, je vais vous montrer la position de la torsion assise Ardha Matsyendrasana. Pour réaliser cette posture, il faut être assis, les jambes tendues, pieds flex, puis je vais plier le genou gauche et faire passer mon pied à l'extérieur de mon genou droit. Puis je vais plier mon genou droit pour le coller à côté de ma cuisse gauche. Ensuite, je vais placer ma main gauche derrière ma colonne vertébrale et je vais faire passer mon bras droit à l'extérieur du genou gauche. Et à partir de là, je vais essayer de faire un angle de 90 degrés avec mon coude et maintenir mes doigts vers le ciel. Et à partir d'ici, il faut vraiment procéder par étapes pour exercer la torsion.
Donc je vais dans un premier temps tourner mon ventre de la droite vers la gauche, puis mes épaules, puis mon regard. Et je maintiens cette position. Et je relâche. On va ensuite faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais plier mon genou droit pour le faire passer à l'extérieur de mon genou gauche. Je plie mon genou gauche pour le coller à côté de ma cuisse droite. Ensuite, je fais passer mon bras gauche à l'extérieur du genou droit. Et je pense bien toujours à faire un angle droit à 90 degrés avec mon coude et bien maintenir mes doigts vers le ciel. Et pour bien maintenir ma colonne vertébrale droite, je mets ma main droite derrière ma colonne vertébrale. Et là, par étapes, je tourne cette fois-ci de la gauche vers la droite. Mon ventre, puis les épaules et mon regard. Et je maintiens. Et je relâche tout doucement. Cette posture, elle est très bien pour augmenter la rotation de la vertèbre. Elle permet également d'améliorer la digestion. Et ce que je ressens personnellement, c'est qu'elle fait vraiment travailler plein de zones du corps différentes. Et c'est aussi intéressant de noter que simplement par le regard, on peut vraiment bien accentuer l'effet de l'étirement. On va maintenant passer à la posture du guerrier Virabhadrasana 2. Pour réaliser cette posture, il faut se mettre en position Tadasana, donc la position de la montagne, pieds joints, jambes tendues et les bras le long de mon corps. Ensuite, je vais écarter mes jambes et placer mes doigts au-dessus de mes pieds. À partir d'ici, je vais ouvrir mon pied gauche vers l'extérieur et je vais bien maintenir mon pied droit à 90 degrés. Je dois surtout faire attention à ce qu'il ne rentre pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur, mais je dois bien penser à ce qu'il soit ancré au sol. Et ensuite, je vais regarder vers mon genou gauche pour ensuite le plier. Et je dois bien penser à ce que celui-ci dépasse le talon et à ce qu'il soit bien dans le prolongement de mes orteils. Et à partir de là, je peux regarder le bout de mes doigts de ma main gauche et je maintiens. Donc pour sortir de cette posture, je tends mon genou gauche, je referme mon pied et je saute pieds joints pour revenir en Tadasana. Cette posture, elle est bien pour ouvrir la poitrine, le cou, les épaules.
et elle soulage les muscles du bas du dos. Et à mon avis, cette posture, elle est bien pour permettre de prendre conscience de notre axe, et on doit bien pour cela penser à baisser nos épaules et pour avoir un bon équilibre. Et on va finir avec la posture du demi-pont, Setu Bandhasana. Pour exercer cette posture, je dois m'allonger au sol sur le dos, les pieds joints, jambes tendues, avec mes bras le long du corps. Je plie mes genoux, largeur des épaules. À l'aide de mes paumes de main, j'inspire et je m'appuie sur le sol. Ensuite, je lève mes hanches petit à petit et je maintiens mon dos avec mes coudes le plus rapproché possible et je pousse mon menton à l'aide de mon torse. Et à partir d'ici, je peux tendre mes jambes vers l'avant avec les pieds bien posés au sol. Et je dois bien faire attention à mon alignement genou-cheville. Et je maintiens la position. Pour sortir de la position, je plie mes genoux, je détends mes coudes et j'expire en déroulant mon dos tranquillement et je peux détendre mes jambes. Cette posture, elle est très bien pour renforcer les fessiers et les cuisses et ça permet de prévenir les varices et aussi elle est bien pour ce qui est du dos parce qu'elle l'assouplit et permet de le redresser s'il a tendance à être courbé.